nouvelle semaine, nouveau vlog. Nouvelle semaine, nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi. Hier je vous ai pas pris tout simplement parce que j'ai fait beaucoup de production pour la boutique et là il est arrivé le moment de l'étiquetage. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment je fais, même si je pense que je vais vous mettre en accéléré parce que je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai envie de faire un test après. Du coup voilà, j'ai envie de faire un test de bougies pour les nouveautés et bah voilà, du coup je voulais me dépêcher d'emballer parce que j'ai un calendrier de l'Avent à faire pour une amie que je vais voir là demain. Donc voilà, j'avais envie de lui emballer tout de suite et puis bah pour emballer ensuite les calendriers de l'Avent qui vont partir donc le 15 novembre. Alors vous verrez ce vlog, les précommandes je pense seront toujours en ligne, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'avoir un petit calendrier de l'Avent avec des fondants parfumés et pour le grand format avec une bougie. Donc hier j'ai terminé de faire tous les voilà, donc là il y en a un peu partout. Il faut absolument que je me rachète un meuble pour la boutique parce que là c'est le bazar et encore plus avec la préparation des calendriers de l'Avent. J'ai 24 senteurs différentes, donc 24 petits fondants comme ça différents et ça devient vraiment problématique au niveau de l'espace et de l'organisation. Il y a des trucs par terre, enfin c'est vraiment n'importe quoi. J'ai aussi reçu tous les emballages que je vais utiliser, enfin voilà, c'est vraiment le bazar. Il y a aussi les brûleurs qui me prennent énormément de place, donc bref, faut vraiment que je fasse ça. Je pense que j'irai dans la semaine. J'en ai repéré un sur Ikea, donc voilà, je pense que j'irai le chercher cette semaine. Voilà, je suis trop contente, ça rend super bien. Petit fondant comme ça, voilà. Je suis plutôt satisfaite de ce calendrier de l'Avent. C'est la première année que je le fais. Les autres années je les avais pas fait tout simplement parce que les autres années je ne faisais pas de fondant. Donc là c'est la première année que je fais des fondants. Et si j'avais fait des calendriers de l'Avent bougies, déjà ça vous aurait coûté cher vraiment. Et je pense pas qu'il y aurait eu énormément de commandes. Donc c'est beaucoup de travail pour finalement peu de ventes. Donc là j'ai préféré attendre cette année de faire des fondants et de vous en proposer un de fondant. Alors c'est pas un calendrier je pense comme vous avez vu sur les autres chaînes, enfin sur les autres boutiques où vous savez il y a des petites cases en plastique et ils remplissent une case par une case. Là c'est vraiment vous avez tout qui est emballé à la main par moi-même. Vous avez des formats différents. Vous avez aussi des petits pains d'épices comme ça qui sont trop choux. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup de travail. Beaucoup de recherche aussi parce qu'il faut quand même faire 24 modèles différents et 24 odeurs différentes. Donc voilà, ça m'a demandé un petit peu de recherche et de travail, mais je suis contente. J'ai terminé hier mes étiquettes, je crois qu'il était minuit, un truc comme ça, pour pouvoir les imprimer aujourd'hui et pouvoir voilà, avancer parce que la semaine prochaine je serai pas chez moi. Ouais, donc il va falloir carburer, surtout que je suis censée sortir la collection de Noël là début novembre, maximum le 5. Donc j'aimerais quand même vous proposer des choses assez rapidement pour que vous puissiez faire vos cadeaux de Noël sur la boutique si vous voulez me soutenir et faire des cadeaux uniques et puis faits à la main en Alsace, voilà. Bref, sur ce je ne vais pas, alors oui j'ai une coupe aléatoire, j'ai dormi avec, ça se voit presque pas mais c'est pour faire mes ondulations, voilà. Donc c'est la coupe aléatoire, le pull parce qu'il fait super froid
froid. La plante là, parce que mon chat monte sur la fenêtre, donc j'ai dû la mettre là. Bref, c'est aléatoire aujourd'hui, mais je vais commencer à emballer et puis bah c'est parti. Je vous reprends avec mon petit matcha froid alors qu'il fait froid, mais c'est pas grave. Je voulais vous reprendre rapidement pour vous parler lecture cette fois, puisque je suis en train de lire donc Barbe Bleue qui fait partie de la collection des contes interdits de la maison d'édition Ada, si je me trompe pas. Et en fait j'ai percuté que c'était une maison d'édition canadienne, alors corrigez-moi si je me trompe, mais en fait il y a plein d'expressions à l'intérieur ou des phrases où des fois je buguais, je me disais mais est-ce que c'est français ça, est-ce que c'est traduit comme ça, enfin bref. Et en fait je me suis rendu compte au fil du temps. Petit chat. Oui. C'est bien. Petit chat. Ouais. Oui. Faut se frotter. C'est important. Bon, je pourrais pas la porter pour vous la montrer parce que je sais qu'elle va pas aimer. Donc en fait il y avait plein d'expressions canadiennes, des phrases un peu canadiennes, enfin bref, avec des expressions ou des tournures de phrases qu'on n'a pas forcément en France, et du coup ça m'a un peu perturbée au début. Pour l'instant j'aime bien, vous savez j'aime bien tout ce qui est quand on parle de tueurs en série, de choses comme ça. Donc là pour l'instant je suis assez contente de ce que je lis. Enfin, ça reste toujours des sujets un petit peu compliqués quand on dit qu'on aime bien alors que c'est des trucs horribles, mais on va dire que ça me met bien dans le mood de l'automne. On va suivre une journaliste qui au début va aller rencontrer un fameux Simon Kovac, je vais le dire comme ça même si je pense que c'est pas du tout comme ça, Siméon Kovac avec le C avec le petit truc le V là, Kovac, je pense que ça se dit comme ça, mais bref. Elle va aller le rencontrer en prison et parce qu'en fait elle écrit un livre sur lui, et du coup va s'ensuivre toute une enquête autour de ça. On comprend rapidement que la journaliste a un petit peu un passé douteux, douteux dans le sens où elle n'arrête pas de dire avant la faille que je dois être réhabilitée, on parle de réhabilitation donc ou de choses comme ça. Donc pour l'instant on n'en sait pas plus. On sait juste que bah du coup c'est un tueur en série, et vu que ça s'appelle Barbe Bleue, on comprend rapidement que en fait il tuait ses compagnes. Et d'ailleurs elle va rencontrer la sœur de la compagne qui est décédée et qu'il a tué quoi. Donc c'est assez intéressant. Je suis à la page 110, 111, il y en a 250, donc voilà, ça va se lire assez rapidement. Je pense que je vais bien aimer, même si honnêtement, enfin, voilà, c'est 250 pages, ça reste un récit assez simple, mais je trouve que ça fait le job pour se mettre un peu dans l'ambiance Halloween. Et d'ailleurs ils font 250 pages, donc vraiment pour le lire une soirée d'Halloween c'est juste parfait. Et je pense même que je vais me procurer peut-être celui de La Belle et la Bête,
Et je crois qu'il y a La Petite Sirène aussi qui est sortie. Donc voilà, mes contes un peu favoris. Mon chat qui revient se frotter. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, si vous cherchez une lecture pour Halloween, celle-ci est parfaite. Et pour continuer un petit peu, je vais ensuite lire Les Démons de Notre-Dame de Catherine Cuenca de chez Scrineo. Et c'est dans leur collection Histoire. Donc pareil, celui-ci il est vraiment très court, il fait même pas 150 pages. Donc je pense que je vais essayer de me le caler là ce week-end. Et c'est sûr que je l'aurai terminé. Donc j'espère vous mettre ça dans le vlog et de vous mettre au moins le début d'une 3e lecture ou peut-être la fin. Puisque lundi je pars chez mes grands-parents. Donc du coup je me suis un petit peu fait ma petite pile à lire de départ. Et commencer une nouvelle lecture que je vous montrerai sûrement quand j'aurai terminé, celui-ci. En tout cas, si vous avez des recommandations pour les contes interdits, n'hésitez pas à me mettre votre préféré. Je sais qu'il y en a quand même pas mal qui les ont déjà lus. Moi, c'est mon tout premier. Mais voilà, pour l'instant, j'apprécie. Dites-moi lequel est votre préféré ou lequel vous me conseillez pour la prochaine fois. Et sur ce, moi, je vais vous laisser là pour le moment. Je vous reprendrai peut-être cet après-midi, c'est pas sûr, puisque j'ai une petite migraine qui pointe le bout de son nez depuis hier. Donc là, évidemment, ça se voit pas puisque comme j'ai l'habitude d'en avoir, j'ai l'habitude de travailler avec et de faire tout un tas de choses, sauf que je sais que des fois le matin ça va et l'après-midi ça va pas. Il faut que je reste dans le noir sans rien faire et sans... Voilà. C'est pour ça que je voulais vous filmer ce petit clip avant de soit aller bien et vous continuer à vous filmer, soit ne pas du tout aller bien et devoir ne pas filmer. Pour ceux qui ont des migraines, vous me comprenez. mais voilà. Enfin, je pense que le meilleur des remèdes c'est de dormir, donc voilà. Je vais essayer de me remettre. Je vais boire un petit matcha parce que je sais que ça a beaucoup de bienfaits. Voilà, je dis pas que ça guérit la migraine, hein, loin de là. Mais ça a beaucoup de bienfaits déjà de concentration. Moi pour lire en ce moment c'est limite, je prends ça pour lire. C'est trop bizarre dit comme ça mais c'est un peu le cas. Je vais vous laisser et on se retrouve quand ça va un petit peu mieux et pour parler lecture.
je vous retrouve pour vous faire un mini update de mes dernières lectures donc que j'ai faites fin octobre, puisque là à l'heure que je vous parle on est déjà en novembre et il fallait quand même que je clôture ce vlog, donc je vais le faire avec 4 lectures que j'ai faites. Donc je suis partie chez mes grands-parents et voilà. Donc je suis partie chez mes grands-parents et pendant cette semaine j'ai lu 2 livres, donc je vais vous en parler. Et le premier, donc c'est If We Were Violence de M.L. Rio, publié chez Phibbs, donc c'est Bing Bang je crois, c'est ça, chez Brajlon. Donc ce roman je l'ai pris déjà parce qu'il est juste trop beau et j'avais très envie de le lire suite aux avis que j'avais lus qui étaient quand même assez positifs. Alors par contre j'ai lu que c'était un thriller, j'ai lu aussi qu'il y avait du fantastique dedans, alors pas du tout, donc tout ce que je vous ai dit avant sur ce livre est totalement faux, sachez-le. Du thriller je trouve pas qu'il y en ait énormément, alors certes il y a une enquête mais le plus gros de l'histoire en fait se passe bien avant. Le protagoniste explique comment s'est passé l'événement qui s'est passé et qui a débuté sur une enquête et qui l'a finalement conduit en prison. Donc on est principalement dans ce milieu là. C'est très Dark Academia, ça on est d'accord là-dessus. On est dans un environnement un petit peu, donc c'est une école de théâtre, donc d'art dramatique et tout ça, donc on est vraiment bah voilà, en Angleterre avec les pièces de théâtre un peu anglaises type Macbeth, tout ce genre de choses, un petit peu parfait pour octobre. Franchement je l'ai lu vraiment au bon moment. Moi ça m'a bien mis dans l'ambiance, j'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment. J'ai aussi lu quelques avis qui disaient que c'était quand même assez long et oui, il y a certaines longueurs quand même, surtout au niveau d'une histoire, enfin d'une pseudo-romance entre 2 personnages où des fois c'est un petit peu longué, c'est un petit peu, voilà, on s'ennuie un peu. Mais à part ce passage, j'ai trouvé ça très bien. Pour vous faire un mini résumé, on est avec une bande de copains. On a Oliver donc, qui sort de prison et qui va revoir une personne donc, de cette bande d'amis qu'il avait quand il était donc, dans cette école. Chouri! Bien? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te fasse une cabane? Attends. Bref, donc on est avec Oliver qui sort de prison et qui va revenir donc sur ce qui s'est passé et sur donc je sais pas si c'est un spoil parce que ça se passe. En gros il a été mis en prison à cause d'un meurtre. Voilà, je dis pas qui, je dis pas quoi, je dis pas comment, mais en tout cas il y a un inspecteur qui est convaincu de son innocence et qui va lui demander des explications puisque lui a enquêté à l'époque où il était dans cette école et il a quand même plein d'interrogations et du coup bah, il va lui demander finalement le fin mot de l'histoire. Et bah voilà, parce que lui il est convaincu qu'il est innocent mais il veut quand même savoir bah, ce qui s'est vraiment passé. Donc voilà, il va y avoir pas mal de flashbacks et vraiment moi j'ai trouvé super intéressant le milieu de la poésie et du théâtre. C'est pas du tout, les pièces de théâtre et tout ça c'est pas du tout mon milieu, j'ai envie de dire, c'est pas du tout ce que j'aime lire, mais là c'était vraiment bien amené, c'était bien écrit j'ai trouvé pendant ces scènes là et voilà, moi j'étais totalement à fond dedans et c'était super cool au moment où je l'ai lu. Donc voilà, moi je vous le recommande. Voilà, dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Moi si je devais donner une note, je lui mettrais 4,5 sur 5 quand même. On frôle un petit peu le coup de cœur, même si il y a des choses qui m'ont dérangé, il y a des petites longueurs voilà, qui m'ont dérangé. Mais sinon vraiment ça fait partie des meilleures lectures de cette année, donc voilà. Ensuite j'ai lu un petit jeunesse, que j'avais reçu des éditions Scrineo, donc c'est les démons de Notre-Dame, donc c'est tout court, je vais vite fait vous en parler. On est avec 2 personnages, donc Grace et son amie qui s'appelle Clémence, et en fait elles font partie, enfin c'est des orphelines, elles sont embauchées en fait par une femme qui s'occupe un peu bah, des enfants comme eux pour travailler sur le chantier de construction donc, de la cathédrale. Et il y a des rumeurs comme quoi ce chantier serait
un peu maudit et un peu habité par le diable. Et on va suivre principalement Grace qui finalement va tomber sur quelque chose d'absolument étrange et va s'en suivre toutes sortes de révélations pour elle et du coup voilà, on va la suivre dans ses périples dans les souterrains du chantier. Et voilà, c'était un tout petit jeunesse tout court, donc il n'y a pas eu trop de développement sur, bah voilà, sur la cathédrale, sur le chantier spécifiquement, mais on était plutôt centré sur bah voilà, le diable et puis ce qui se passait dans les souterrains, ce que Grace a découvert quand elle y est entrée et les personnes qu'elle a rencontrées. Bon, moi j'ai trouvé que c'était super cool, super chouette. J'ai passé un bon moment de lecture, je l'ai lu vraiment je crois en une soirée, donc voilà, c'était vraiment parfait. Et bah, c'était bien écrit, il manquait peut-être un petit peu d'historique. Ouais, j'aurais bien aimé un petit peu d'historique et la fin j'ai pas trop compris. Donc voilà, à part la fin que j'ai pas trop compris, le reste était cool. Il manquait peut-être juste un petit peu, comme je vous ai dit, de matière un peu historique pour comprendre bah, pourquoi on construisait Notre-Dame et tout ça. Ça aurait été plutôt cool d'en intégrer un tout petit peu, mais en tout cas voilà, c'était un petit jeunesse très chouette à lire. Et voilà, je vous le recommande quand même parce qu'il était bien. Ensuite on passe à un autre coup de cœur que j'ai eu, vraiment là c'est un coup de cœur. Alors c'est pas parce que la protagoniste a le même prénom que moi, mais vraiment c'était trop bien. Et c'est Hidden Pictures de Jason Rekulak, donc de chez Brajlon encore, décidément c'est la vie Brajlon. Je l'avais reçu quand j'étais partenaire avec eux, donc il y a 3 ans je crois, et je l'avais toujours pas lu. Franchement j'aurais dû le lire bien avant parce que c'était tellement bien. L'ambiance de ce livre, il était fou. Je l'ai lu vraiment, j'ai fini les 250 dernières pages en une soirée. Voilà, donc je crois que je vous en avais un petit peu parlé, je sais plus dans quelle vidéo, je vous l'avais montré. Peut-être dans ma palle, justement ma palle d'automne, mais... Voilà, alors pour l'histoire, on va suivre donc Mallory qui sort de désintoxication et qui, bah voilà, pour se réinsérer un petit peu dans la société, va faire du babysitting pour une famille et avec le petit Teddy. Alors c'est trop bizarre parce que le père s'appelle Ted et le petit s'appelle Teddy, du coup j'étais un petit peu des fois perdue, mais bon bref. Alors au début tout va bien. Le principal problème du début c'est qu'elle sort de désintox et que la mère a peur que ben, elle replonge. Et la petite particularité c'est que la mère en fait travaille dans un centre où elle soigne un petit peu les personnes justement qui, bah, voilà, qui ont des addictions. Donc voilà. Elle lui fait confiance puisque elle est sobre quand même depuis quelques mois, mais elle a toujours cette appréhension de est-ce qu'elle va le replonger et l'influence qu'elle va avoir sur mon enfant. Donc voilà, le principal problème du début c'est ça, jusqu'au jour où Mallory va y avoir quand même des choses bizarres chez l'enfant, chez Teddy, dans le sens où il va faire des dessins assez bizarres. Donc au début tout va bien, il dessine des petits lapins et tout, et puis un jour il va dessiner ça. Donc voilà, je vous spoil rien, hein. C'est vraiment les 10 premières pages. Une femme super bizarre, voilà. Et petit à petit, donc au début il dessine vraiment ce qu'il fait avec Mallory et tout pendant ses journées. Et le dessin qui va tout changer c'est celui-ci, donc c'est en fait un homme qui tire une femme dans la forêt. Et Mallory va commencer à se poser des questions, à se dire mais c'est bizarre qu'un enfant fasse ce genre de dessin. Et surtout que ses parents lui ont dit que en fait il avait une amie imaginaire qui s'appelait Anya, puisque Anya apparemment lui dit de faire ses dessins. Et voilà, bon ses parents sont pas trop... sont un peu choqués au début, mais très vite on va se rendre compte que les dessins deviennent de plus en plus bizarre, de plus en plus nette, de plus en plus bien dessiné pour un enfant de son âge puisqu'il a 5-6 ans. Et donc Mallory va commencer à faire des enquêtes puisque la voisine lui parle de choses, de meurtres qui se seraient passés dans le chalet où elle réside à côté de la famille en fait. Donc c'est un petit chalet pour les amis, donc elle habite dedans. Il y a plein de petites rumeurs sur la famille, sur l'endroit surtout où ils habitent. On parle de fantômes forcément. On parle, voilà, enfin, on parle de meurtre, on parle de disparition, on parle de plein de choses, donc elle va mener un petit peu son enquête. Et moi j'ai adoré la fin, la révélation, je ne m'y attendais tellement pas. Tout le long franchement
Pour moi je lisais ça quand même assez... Voilà, ok, le petit il a un fantôme, on va découvrir qui c'est à la fin et puis voilà, on va se rendre compte qu'il y avait vraiment le meurtre dans le chalet. Et en fait, pas du tout, on n'est pas du tout dans cette révélation. Et c'est ce que j'ai aimé parce que vraiment là, on est sur un thriller. Enfin, ouais, c'est un thriller paranormal, on est sur une ambiance de fou. Sur des révélations, sur des personnages qui sont vraiment ultra intéressants. La psychologie des personnages est quand même beaucoup mise en avant. Trop bien. Et j'ai vu qu'il avait quand même reçu des prix, donc oui, mais en tout cas je vous le recommande fois 1000 pour encore cette période, donc peut-être pas à Noël, enfin sauf si vous êtes adepte de thriller toute l'année. Le thriller sombre, franchement il est parfait, je l'ai adoré, un gros coup de cœur pour celui-ci. On va rester un petit peu dans les thrillers pour la dernière lecture que j'ai à vous présenter. Je l'ai lu quand même aussi assez rapidement et il m'a été envoyé par les éditions Léa. Donc plutôt le côté young adulte de Léa, puisque c'est Oldies Bodies de Kendare Blake. Et donc c'est un thriller pareil. Donc c'est un thriller un peu plus young adulte. Alors je suis un petit peu plus mitigée sur cette lecture. Alors déjà Kendare Blake c'est la personne, enfin c'est l'autrice qui a fait One Dark Throne ou Two Dark Throne, Two Crowned, enfin bref la série comme ça chez Léa. J'avais lu le premier tome, j'avais été très... en fait je m'étais pas immergée dedans à cause de la plume de l'autrice et là je crois que ça m'a fait un peu la même chose. J'étais pas à fond dedans, pourtant l'histoire était plutôt sympa. On est avec donc un jeune homme qui s'appelle Michael ou Michael, et dans sa ville en fait il y a une série de meurtres assez bizarres et un soir il va y avoir une famille entière qui va être tuée. Et sur place on va retrouver une jeune adolescente donc qui s'appelle Marie et qui, voilà, qui va être la première suspecte dans ces meurtres. Elle va être donc en garde à vue un petit peu si vous voulez, en tout cas elle va être dans une prison, enfin dans une cellule au commissariat et tout tourne autour du fait que Michael va devoir interroger Marie puisqu'elle ne veut parler qu'à lui. Et les inspecteurs espèrent un peu avoir plus d'informations en respectant les volontés de Marie et du coup vont laisser Michael interroger Marie et essayer d'avoir des informations puisqu'ils pensent quand même qu'elle a un complice, en tout cas lui faire cracher des aveux hein, clairement. On va être dans ce truc là un petit peu de le jeune adolescent interroge la potentielle criminelle. En fait elle n'avait pas ni queue ni tête, mais en fait c'était une pseudo fin ouverte un petit peu, mais non, enfin je sais pas. Et puis même la fin était très bizarre aussi. L'enquête était très bizarre, tout était très bizarre. En tout cas j'ai très peu de thrillers donc j'ai pas forcément de comparatif, mais moi l'histoire me paraissait totalement crédible et totalement ok, mais vraiment le déroulement, la plume de l'autrice, vraiment ça l'a pas fait pour moi, ça m'a pas permis de m'immerger dedans. Et mais enfin je vous le conseille quand même hein, si vous avez bien aimé la saga de cette autrice vous allez forcément aimer puisque sa plume, c'est sa plume qui m'a dérangée, donc si vous êtes ok avec cette plume vous allez vraiment aimer. Mais sinon l'histoire vraiment était cool, donc je suis un petit peu mitigée, je crois que je lui ai mis 3 sur 5 sur Goodreads. Mais voilà, à voir, dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez bien aimé sa saga, parce que je lis en e-book, donc j'aurais bien aimé retenter l'expérience. Mais bref, voilà, c'était tout pour mon petit update lecture de fin de vlog. Je pense que je vais recommencer un vlog juste après, puisque là on est beaucoup trop tard et j'ai quand même envie de vous filmer un petit vlog de cette semaine. En tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire dans les commentaires quel livre vous a le plus tenté, et puis comme d'habitude si vous n'avez pas trop le temps à laisser juste un petit cœur, ça suffit et ça me soutient. J'espère que ce vlog vous a plu et sur ce on se retrouve dans un nouveau vlog très prochainement et comme d'habitude je vous souhaite de passer de très belles lectures.